Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants de grâce et de gloire qu'il nous accorde devant sa face. C'est tellement merveilleux, tellement puissant ce moment que Dieu nous accorde et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour son amour et pour sa fidélité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Gloire au Seigneur. Invite quelqu'un à venir expérimenter ce moment dans la présence de Dieu parce que je suis convaincu que Dieu va se manifester encore puissamment aujourd'hui dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre et la puissance de Dieu se manifestera. Préparez votre bouteille d'huile d'onction et préparez votre verre d'eau parce que c'est avec ça que nous allons prier selon les recommandations que Dieu nous a données pendant ces instants de prière, de délivrance et d'enseignement. Je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un, partager le lien, la connexion, et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, juste le pouce blanc qui est juste à côté, cliquez sur le pouce blanc, que ce pouce-là puisse devenir bleu, c'est là, likez la vidéo. Nous voulons bénir Dieu pour cette grâce. Permettez-moi de vous amener dans un moment de prière pour, n'est-ce pas, bénir le nom du Seigneur, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre force, lui qui est le Dieu de nos vies, le Dieu qui nous fait, n'est-ce pas, de grandes choses, qui accomplit de grandes choses dans nos vies, le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, prier avec vous pendant quelques instants et je suis convaincu que le Seigneur manifestera fortement sa gloire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es connecté, je te rappelle, like la vidéo, commence à liker la vidéo, like la vidéo et invite quelqu'un à venir expérimenter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter dans la prière. Pendant que nous allons prier, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire. Nous croyons à sa puissance et nous croyons à sa gloire. Nous croyons qu'il est capable de manifester sa puissance dans votre vie et le Seigneur va le faire aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est présent en ce lieu. Dieu est présent en ce lieu. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de me suivre, je voudrais que tu puisses déclarer cette parole, cette prière après moi. Père éternel, tu peux arrêter d'écrire pendant que nous sommes en train de faire cette première prière. Je voudrais que tu puisses déclarer après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi pendant que tu es en train de prier. Tu peux répéter ces paroles, ces déclarations après moi. Répète au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas d'accord avec toute forme de péché qui a été commis dans ma famille avant moi. Au nom de Jésus-Christ, je me désolidarise de toute forme de désobéissance dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je fais l'expiation de mes péchés devant toi. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour me laver, me purifier, me nettoyer, afin que je sois pur et que rien ne m'empêche de toucher à ta main puissante. Je renonce au comportement de toute personne de ma famille ayant établi des alliances maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je renonce à toutes les croyances maléfiques, traditionnelles, aux rituels, aux coutumes que ma famille a pratiquées, qui a des répercussions négatives sur ma vie. Je renonce à cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare de toute influence de fondements maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par l'autorité que Christ m'a donnée, c'est alors qu'il est écrit dans Luc 10, 19. J'ordonne que toutes les violences des gardiens d'hôtel, toutes les violences de mes ancêtres, remontant jusqu'à 10 générations, soient déracinées de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec détermination. Par la puissance de Dieu, je prends autorité et j'annule tout vœu, tout serment maléfique déclaré sur ma vie contre moi par un quelconque membre de ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un enfant du roi, sauvé et racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ordonne à toute malédiction générationnelle et leur manifestation de maladie, de dysfonctionnement, de mariage raté,
des défauts de caractère, de pauvreté, de problèmes financiers, d'oppression spirituelle. Je leur donne d'être brisés et détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici, répète encore après moi avec détermination et puissance. Je déclare que toute parole de malédiction prononcée contre ma vie soit annulée, nulle et sans effet, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse tout homme fort qui parle, qui profère de malédiction contre ma vie. J'annule ces paroles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut me faire monter de fire? Fais-moi monter de fire dans la présence de Dieu. Fais-moi monter de fire. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Il manifeste sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Waouh, 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 waouh. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu es là, bien-aimé, commence à inviter quelqu'un. Pendant que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, commence à inviter quelqu'un, parce que quelque chose de puissant va se passer aujourd'hui au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons toujours, n'est-ce pas, sur notre temps d'enseignement et ce temps puissant de délivrance qui bénit la vie de plusieurs. Quelqu'un a été béni par ce message. Oh my God, nous avons dit une semaine, mais le Saint-Esprit nous conduit encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans de moments, parce que nous croyons que cela va bénir la vie de plusieurs. Nous continuons toujours à parler sur les pistes de solutions, comment annuler les ventes maléfiques. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième point, parce que le premier point, nous avons parlé ensemble avec vous, n'est-ce pas, sur renoncer au mauvais fondement. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé distinctement que après cet enseignement, nous allons maintenant entrer et reparler sur le mauvais fondement, parce que je suis convaincu que cela est tellement puissant, cela est tellement glorieux, parce que au travers de ce message, nous avons reçu beaucoup de messages. Bien aimé, lorsque vous envoyez un message en audio. C'est beaucoup plus facile et plus simple pour nous de traiter cela et, n'est-ce pas, de vous répondre. Ça ne sert à rien d'appeler, c'est mieux d'envoyer un message et nous allons vous répondre et sans aucun problème. Nous répondons à tout le message et des fois nous envoyons certains messages à nos accompagnateurs spirituels pour, n'est-ce pas, vous répondre et être auprès de vous à chaque moment pour vous soutenir dans des moments puissants dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments extraordinaires et bien-aimés, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien de vies des personnes sont délivrées, combien de vies des personnes expérimentent la gloire de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la vérité vous rendra complètement libre. Et nous commençons, n'est-ce pas, aujourd'hui le deuxième point sur libérer ou délivrer de la naïveté. Délivrer de la naïveté. Et ensemble avec vous, nous allons essayer de voir cela, bien-aimés dans le Seigneur. La naïveté, bien-aimés,
est un poison, dans la destinée d'une personne. Lorsque vous avez ce poison-là dans votre vie, bien-aimé, vous allez vous vendre vous-même. La naïveté peut vous tuer, la naïveté peut détruire votre vie, la naïveté peut détruire votre destin, détruire la mission que Dieu a tracée avec vous. Et nous allons prier ensemble avec vous aujourd'hui pour briser cela. Parce que quelqu'un qui est dans le domaine de la délivrance, du combat spirituel, c'est une personne qui ne peut plus être assujettie à l'esprit, à ces géants maléfiques de la naïveté. Quelqu'un est avec moi ici. Je voudrais prendre avec vous dans 1 Roi, le chapitre 13, à cause de la naïveté, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, elles sont écartées de leur destinée à cause de la naïveté. Le destin de plusieurs se sont arrêtés à cause de la naïveté, bien-aimé. La vie de plusieurs personnes, bien-aimées dans le Seigneur, a connu tellement de combats et des choses que tu pouvais éviter. Et c'est comme ça aussi, au travers de cet esprit, que beaucoup de personnes détruisent leur destinée. Au travers de cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas de position. Il n'a pas une position. Il est influençable, elle est influençable par les événements de la nature, par les événements, par les circonstances, par les paroles de gens, et finalement, ils n'ont pas de véritable position. C'est très important. Je voudrais prendre avec vous ces puissants versets dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 13. Dites-moi si vous me recevez très bien. Je vais avancer. 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi, le chapitre 13. Nous commençons à lire par le premier verset. Voici, écoutez bien cette lecture. Prenez votre Bible. Cette lecture, elle est très puissante. Vous qui êtes connectés, likez la vidéo pour permettre à vous-même de retrouver cette vidéo après, parce qu'un enseignement pareil, un temps de prière pareil, bien-aimé, vous devez, n'est-ce pas, l'écouter, les réécouter pour vous imprégner de cela et que cela puisse produire de miracles dans votre vie. C'est très puissant et c'est très, très important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est aussi pour vous permettre de retrouver la vidéo et permettre aux autres de retrouver la vidéo. Donc, regardez, là où il y a le pouce blanc, cliquez sur ce pouce-là et vous allez voir que ce pouce va devenir bleu. Donc, cela veut dire que vous avez liké la vidéo. Nous sommes à 681 personnes. Nous avons que 402 likes. Commencez à liker. Nous sommes à nos 18e minutes de ce live. Et une information très importante, lorsque les lives s'arrêtent, ce sont, n'est-ce pas, les alinéas du direct ou bien quelques désagréments, j'allais dire, du direct. Donc, si le direct s'arrête, ne vous tracassez pas. Allez seulement, après 5 minutes, soit vous retrouvez le même live, le même direct, mais allez à la page d'accueil, vous allez retrouver une autre connexion. Donc, si les directs s'arrêtent, allez à la page d'accueil, vous allez soit retrouver le même direct ou soit retrouver une autre connexion où en bas c'est écrit direct. Quelqu'un avec moi ici? Gloire au Seigneur. 1 Roi, chapitre 13, nous commençons à lire par le premier verset. La Bible dit, voici un homme de Dieu. Je vais aller doucement pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Il arriva à Juda. Il arriva plutôt de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui l'a ordonné cela. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfums, il cria contre l'autel. L'homme de Dieu a crié contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes.
N'est-ce pas? Demain, par la grâce de Dieu, nous allons approfondir sur cela, mais je vais prendre un caractère très important par rapport à notre enseignement. Le verset 3, la Bible nous dit, « Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. » Le verset 4, la Bible dit, lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, lorsque le roi attendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et ne put la ramener à soi. L'autel s'est fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de Dieu, par la parole de l'Éternel. Nous sommes au verset 6. La Bible dit, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi fut retiré sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Écoutez bien le verset 9. Écoutez bien le verset 9. La Bible dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il a reçu des orientations claires de la part du Seigneur et le Seigneur lui a parlé clairement ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Et lorsque tu continues à lire la parole du Seigneur, nous sommes, n'est-ce pas, dans quel verset? Dans le verset 10. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Le verset 12, suivez bien cette belle lecture. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Le verset 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe, et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car, le verset 17, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Le verset 18. Et il lui dit, moi aussi, écoutez bien, le verset 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau et
il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont t'avais dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui, et l'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vers le cadavre, virent le cadavre plutôt, étendu dans le chemin, et les lions se tenaient à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu y apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis il s'adressa à ses fils et dit, scelle-moi l'âne, et ils scellèrent l'âne. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous avez compris ensemble avec moi cette longue lecture de la parole? Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous, n'est-ce pas, saisi comme pensée de Dieu? La malice, ruse. Voyez, cet homme de Dieu, Dieu lui a parlé distinctement. Mais sa naïveté l'a tué. Il était naïf. Il a été dirigé par Dieu de briser l'autel et de parler contre l'autel qui était à Bethel. Et lorsqu'il arrive, le Seigneur lui donne des orientations strictes. Le Seigneur lui dit que tu ne mangeras pas et tu ne boiras rien dans cette ville-là. Mais cet homme-là a croisé sur son chemin un vieux prophète. Un vieux prophète qui est venu et qui lui a menti en disant que Dieu m'a aussi parlé. Combien de gens, à cause de Dieu m'a parlé, ont détruit leur destinée? Combien de gens sont tellement naïfs? Combien de personnes sont tellement naïves? Combien de personnes sont tellement naïves parce qu'on leur dit, oui, Dieu aussi m'a parlé, Dieu aussi m'a révélé, Dieu aussi m'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien vous pouvez vendre votre propre destinée, combien vous pouvez détruire votre propre vie en écoutant des personnes qui sont conduites par des esprits de python, des personnes qui vous déroutent de votre chemin de destinée. Vous devez savoir, bien-aimé, que la naïveté, bien-aimé, est un géant maléfique qui vole les destinées de plusieurs personnes. Et cet homme de Dieu, Dieu lui a parlé, mais à cause de son bon cœur. Parce que des fois, nous confondons la naïveté et avoir un bon cœur. Ça n'a rien à voir. Avoir un bon cœur, c'est très bien. Mais la naïveté, c'est avoir un bon cœur en excès et croire que dans la vie, tout est rose. Il y a comme ça dans la parole de Dieu plusieurs exemples de personnes qui ont vécu dans la naïveté, qui étaient des naïfs et qui ont perdu réellement leur vie et leur destin. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? C'est que dans le domaine du combat spirituel, dans la vie, vous devez bannir et briser la naïveté. Bien-aimé, un point capital et important qui fera que votre destinée ne soit pas vendue, bien-aimé, c'est lorsque vous renoncez, vous brisez et vous êtes délivré de la naïveté. Cet homme a perdu toute une destinée parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit et il s'est confié à ce que l'homme de Dieu, le vieux prophète, lui avait dit. Il lui dit, Dieu aussi m'a parlé, Dieu aussi m'a dit que viens et entre dans ma maison. Mais cet homme de Dieu oublie que Dieu lui avait dit déjà bien auparavant, tu ne le feras pas, tu ne boiras rien, tu n'entreras pas dans la maison de quelqu'un d'autre et tu retourneras dans un autre, sur un autre chemin. Il a oublié ça, mais par sa naïveté, cet homme bien-aimé n'a pas été rebelle seulement, mais cet homme a été naïf. Il a fait confiance. Combien de personnes dans votre vie que vous avez fait confiance, qui vous ont détruit? Vous voyez, bien aimé, l'histoire de Joseph que nous sommes en train de partager avec vous. Joseph, si ce n'était pas seulement la main de Dieu dans sa vie, Joseph allait perdre sa vie. Si ce n'était pas seulement le destin de sa vie, Joseph allait perdre sa destinée. D'ailleurs, nous avons un exemple frappant dans la parole de Dieu où on nous montre qu'un homme a perdu sa vie. Un lion est venu et ce lion-là l'a tué. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il était naïf. Il voyait que tout était rose sur la terre. Il voyait que non, on ne pouvait pas lui mentir. Bien-aimé, au cours de mon ministère, j'ai appris à ne pas trop faire confiance. J'ai appris à ne faire que confiance à Dieu. Parce que l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un peut te dire à 10 millions de fois que je suis avec toi, que je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi, tu y es, il peut te donner les éloges. Bien aimé, si je commence à vous compter les genres d'éloges que j'ai reçus dans mon ministère, et si j'étais naïf, bien aimé, je n'allais pas protéger mon cœur. Il y a une chose qui est très importante, et d'ailleurs, que je veux aussi vous partager pour la vie de chaque enfant de Dieu. La Bible dit, protège ton cœur plus que autre chose, parce que c'est de là que proviennent les sources de quoi? De vie. Si ton cœur n'est pas protégé, bien aimé, tu vas toujours être déçu par les gens. J'ai compris qu'au cours de mon ministère, au cours de la vie, surtout dans l'appel, dans cet appel spécifique que j'ai dans le domaine du combat spirituel, je ne peux que compter sur Dieu. Je ne peux que faire confiance à Dieu. Oui, nous faisons confiance aux gens, mais toujours en nous disant qu'un jour ou l'autre, l'homme peut toujours trahir. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Ne fais pas confiance à excès. Ne fais pas confiance à excès. Le problème, ce n'est pas de ne pas faire confiance aux gens. Je fais confiance, mais pas à l'excès. À l'excès, je ne fais qu'à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Pourquoi? Parce que tôt ou tard, les personnes que toi tu appelles les véritables personnes, tu dois savoir une chose. Chaque personne qui s'approche de toi par un intérêt quelconque. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il s'approche de toi. Les jours qu'il ne trouvera plus son intérêt, bien aimé, de la même façon qu'il s'est approché de toi, il va te désavouer et il va partir. Vous devez savoir que nous sommes dans un monde d'intérêt. Ces réalités sont très importantes. Vous devez protéger votre cœur. Ce n'est pas à Dieu de protéger votre cœur. C'est à vous de protéger votre cœur. Et la meilleure façon de protéger votre cœur, c'est de briser ces géants de la naïveté.
Être naïf, bien-aimé dans le Seigneur, va t'empêcher de toucher au miracle de Dieu. Être naïf, bien-aimé dans le Seigneur, va t'empêcher de vivre réellement ta destinée. Cet homme qui, j'imagine, s'il avait par exemple des enfants, s'il avait une femme, s'il avait des enfants, ces enfants savent que notre papa est parti en mission pour Dieu. Et ils entendent parler que le père a été dévoré par un lion. Pourquoi? Parce qu'il a été naïf. Il croit que tout le monde est bon dans ce monde. Il croit, c'est l'attitude que nous avons aussi dans nos familles. Nous croyons que dans notre famille, tout le monde est bon. Mais tout le monde est bon. Non, bien aimé. Justement, l'ennemi, sa plus grande capacité maléfique, c'est de se camoufler. Que vous ne puissiez jamais vous douter de celui qui est en train de vous combattre. Que vous ne puissiez jamais vous douter de celui qui est derrière toi qui vous combat. Et je veux te partager cette prière que je fais à chaque fois. Je dis, Seigneur, Seigneur, auprès de moi, Seigneur, révèle-moi les véritables identités de chaque personne qui sont autour de moi. Bien aimé, ça peut durer, mais ça ne durera pas longtemps. Parce que d'une manière ou d'une autre, si toi tu es vrai avec Dieu, si toi tu es vrai avec les gens, l'Éternel te montrera toujours la vraie identité des gens qui sont autour de toi. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte dans la vie combien de fois nous sommes entourés de loups. Combien de fois nous sommes entourés de loups. Ce ne sont pas seulement des loups. Bien aimé, quand tu vois, il te montre ses dents, mais il te montre les dents avec lesquelles il va te dévorer. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je vais ici avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, briser l'esprit de la naïveté. Combien de choses que tu as perdues dans ta vie tout en étant naïf. Combien de choses que tu as perdues dans ta vie tout en étant naïf. Tu ne peux pas vivre sur cette terre et remporter des victoires si tu vis dans la naïveté. Tu ne peux pas exceller dans un domaine de ta vie si tu vis dans la naïveté. Écoutez, qu'est-ce qui manquait à cet homme de Dieu? Ce qui manquait à cet homme de Dieu, c'est d'être ferme. C'est de dire non. Il y a des personnes qui ont de la peine dans leur vie à dire non. Il y a des personnes qui ont de la peine dans leur vie à dire non, je ne vous suis pas. Il y a des personnes qui ont de la peine à dire non, cette réflexion-là, ce n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas été créé en groupe. Tu n'es pas né en groupe, même si tu es né jumeau ou jumelle, mais chacun est sorti à son tour. Tu n'es pas venu, bien-aimé, sur cette terre pour vivre dans la masse, pour suivre le mouvement de la masse, pour vivre comme les gens. Bien-aimés, tu vas vendre ta destinée, tu vas détruire ta vie, tu vas détruire les destins que Dieu a tracés pour toi à cause de ta naïveté. Les bons cœurs que toi tu trouves que toi tu es bon. Mais pourquoi tu es toujours bon et c'est toi qui es toujours lésé? Pourquoi tu es toujours bon? C'est toi qui es toujours sali. Pourquoi tu es toujours bon? C'est toi qui es toujours détruit. Quel bien tu n'as pas fait à ta famille? Quel bien tu n'as pas fait à tes amis? Quel bien tu n'as pas fait à ta famille? Je parle bien de ta famille. Oui, qu'est-ce que toi tu n'as pas fait du bien? Combien de personnes tu n'as pas soutenues dans la vie? Combien de personnes tu n'as pas relevées dans la vie? Combien de personnes que tu ne les as pas aidées à relever leur destinée? Combien de personnes que tu ne les as pas aidées à monter dans la vie, à gravir des échelons? Combien de personnes dans le milieu de ton travail, bien aimé, que tu n'as pas aidé? Les personnes qui sont en train de te combattre aujourd'hui, des personnes qui sont en train de te faire du mal aujourd'hui, ce sont des personnes que toi tu as soutenues hier. Je veux vous dire, bien aimé, le deuxième point pour renoncer, annuler les ventes maléfiques, bien aimé, c'est briser l'esprit de la naïveté. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je brise l'esprit de la naïveté. Écoutez, refuser la naïveté, ce n'est pas devenir méchant. Refuser la naïveté, c'est devenir juste. Oh my God.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cet homme a perdu sa destinée. Oh, est-ce que quelqu'un est réellement béni ici? Oh my God. Oh my God. Oh God. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Je vais prendre avec vous. Je vais prendre avec vous la définition d'ailleurs de la naïveté. C'est quelque chose que vous connaissez. Mais pourquoi je veux relever avec vous cette définition? C'est pour que vous puissiez, bien aimé, saisir la pensée de Dieu. Crédulité de quelqu'un qui résulte à l'inexpérience de trop de confiance en allant jusqu'au ridicule. Parole, acte, remarque qui marque l'excès de confiance, l'irréflexion. L'irréflexion. Parole, acte, remarque qui marque plutôt l'excès de confiance. Crédulité de quelqu'un qui résulte de l'inexpérience, de trop de confiance en allant jusqu'au ridicule. Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, tu es en train de dire, pendant que nous parlons de qui m'a vendu et à quel prix, tu te dis non, ça c'est pour les autres. Quand Daddy est en train de prêcher de ces choses, quand nous sommes en train de faire cet enseignement, pendant que nous sommes en train de prendre ces temps de délivrance, tu te dis c'est pour les autres. Dans ma famille, il n'y a pas ça. Comme je connais ma famille, comme je connais les membres de ma famille, comme je connais mes soeurs, comme je connais mes frères, comme je connais mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes parents, mes arrière-grands-pères, comme je connais la lignée de mon père, la lignée de ma mère, ma famille élargie. Il n'y a pas ça. C'est ça être naïf. C'est ça être naïf. Caractère d'une personne qui a trop confiance à l'excès. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire de vivre dans la méfiance, mais je suis en train de te dire de vivre dans la vigilance. Tu as tellement confiance. Voilà pourquoi on détruit ta vie. Et à cause de naïveté, tu peux perdre ta destinée. Quelqu'un a le son de ma voix? Tu peux complètement perdre ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu sais très bien que cette personne-là a combattu ta vie. Et cette personne est à la base du malheur que tu es en train de vivre. Cette personne est parmi ces personnes qui ont contribué à ton malheur. Tu le sais. Ce n'est pas que tu ne le sais pas, tu le sais. Mais tu continues à vivre avec cette personne comme si rien n'était. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois haïr cette personne. Non. L'amour est notre plus grande arme. Dans le domaine du combat spirituel, nous ne combattons pas dans la haine, mais nous combattons dans l'amour. L'amour est notre plus grande arme contre la méchanceté. Nous ne combattons pas dans la rancune, mais nous combattons avec la sainte colère. L'amour est notre plus grande arme, mais l'amour n'exclut pas la vigilance. L'amour n'exclut pas des mesures de sécurité. L'amour n'exclut pas de... Toi-même, tu sais. Oh my God. Si tu ne le savais pas, c'est autre chose. Jusqu'à ce qu'au jour où
Tu vas être immolé. On va te tuer. On va détruire ton destin. On va mettre fin à ton destin à cause de ta naïveté. Écoutez-moi très bien. La naïveté est un géant maléfique qui met stop à ta destinée. Tu connais dans quel genre de famille tu es né. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui connaît l'histoire de ta famille plus que toi. Quelqu'un ne peut pas t'apprendre sur des choses qui s'est passé dans ta famille. Des pratiques occultes. Une famille de sorciers. Et toi-même, tu remarques dans ta vie que ta vie a été détruite, que ton destin a été détruit. Tu remarques, tu observes dans ta famille, il n'y a aucune percée dans la vie de chacun. Ou il perce dans un domaine, mais pas dans un autre domaine. Il y a des blocages dans un quelconque domaine, dans la famille. Tu connais quel genre de famille que tu es, mais tu vis une vie comme si rien n'était. Écoutez-moi, bien-aimé. Lorsque l'on connaît les combats de sa vie, on ne peut plus mener une vie normale. On doit mener une vie de combattant de Jésus. On doit mener une vie de vigilance. La Bible d'ailleurs nous dit veillez et priez. Veillez et faire quoi? Et priez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, tu connais ces choses. Bien-aimé, l'homme qui t'a... L'homme que tu as fait, que tu as ouvert encore la porte de ta maison. Cet homme-là t'a battu toute ta vie. Cet homme-là a détruit ta vie, ton estime, ton destin. Et s'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta vie, c'est d'avoir croisé le chemin de cet homme-là. Mais aujourd'hui, tu as ouvert encore tes portes à cet homme. Et tu commences à te poser la question, pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais attendez, tu veux que Dieu parle comment? Tu veux que Dieu parle comment? Tu veux qu'il crie depuis le ciel? Mais il te parle dans la bouche de Joël Kamba. Jusqu'à quand tu vas tomber dans le même erreur? Jusqu'à quand tu vas tomber dans le même piège? Est-ce que Dieu t'a créé pour être esclave d'une personne? Écoutez, le Seigneur Jésus que je suis en train de vous parler, il n'a pas vécu dans la naïveté. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, quand il s'agissait de voir les gens, il a vu qu'il y avait des trafics dans les temples. Il a vu que les gens vendaient, c'était des commerces dans les temples. La Bible dit, il a pris les chicottes. Il a chicoté le fouet. Il a fouetté tout le monde. Lui, qui est plein d'amour et de miséricorde. Avoir l'amour et la miséricorde ne veut pas dire être naïf. Tu vis une vie sans principe. Quelqu'un qui est dans la naïveté, il n'a aucun principe dans sa vie. Il n'a pas l'idée dans sa vie. C'est-à-dire qu'il se retrouve toujours dans le même piège. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. C'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Lorsque quelqu'un est dans la naïveté, son estime n'est pas à 100%. Il a un problème d'estime. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui est naïf, il est en train de combler un déficit de l'estime. Il vit par rapport au regard des autres. Il vit dans les regards des autres. Il ne vit pas pour lui et pour Dieu. Mais il vit par rapport au regard des autres. Sa vie se passe par... C'est-à-dire qu'il y a un problème d'estime. Des problèmes, des personnes bien aimées qui ont vécu et qui vivent dans la naïveté, c'est des personnes qui ont un sérieux problème sentimental, émotionnel.
L'ennemi a trafiqué des choses dans leurs émotions. Ou soit ils ont vécu tellement dans une dépendance depuis leur enfance, une dépendance affective. Et cette dépendance-là commence à détruire leur vie. Aujourd'hui, Dieu doit te remettre dans ton état, dans ton bon sens. Oh my God, j'aime ce verset. Est-ce que je vais le trouver? My God. Parce que cherche-moi ce verset-là. Quand Jésus a délivré cette personne-là, ce fou-là, il est redevenu comment? En son bon sens. Cherche-moi ça, pasteur, s'il vous plaît. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu as été trafiqué. Une personne qui a un problème d'estime, plutôt une personne qui a un problème d'estime, oui, il vit dans la naïveté. Il y a une ambiguïté dans sa vie. Il ne vit pas pour lui et pour Dieu, mais il vit pour faire plaisir aux gens. Lui, il a une compassion hors pair. Il a une compassion au-dessus même de la compassion de Dieu. Il a une pitié au-dessus même de la pitié de Dieu, du Créateur. Il ne sait pas dire non. Après qu'une personne puisse se retourner vers lui, revenir vers lui, il dit, voilà, je suis désolé, et tout ça. Il dit, écoutez, je te pardonne. Je n'ai aucun problème avec toi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne marche pas dans la rancune, mais moi et toi, pour ma paix et pour ta paix, nous ne pouvons plus faire chemin ensemble. Naïveté. Quand quelqu'un pleure devant toi, pardonne-moi, je suis navré, je suis désolé, pardonne-moi. Lorsque tu vois seulement les larmes, tu dis, oh non, 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 non. C'est comme il a pleuré, c'est vrai. Comme elle a pleuré, c'est que c'est la vérité. C'est que vraiment là, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, ça m'a fait mal au cœur. J'aime pas voir les gens pleurer, j'aime pas voir la souffrance des gens. J'aime mal. J'aime pas voir la souffrance des gens. Écoute, je te pardonne. Mais tu ne sais pas que dans ce monde, il existe larmes des crocodiles. Il existe des larmes de crocodile. Quelqu'un pleure, il pleure pour encore avoir l'accès dans ta vie et t'achever. Il pleure, elle pleure pour encore avoir accès dans ta vie et t'achever. En finir avec toi. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a été vendu avec un baiser? Vous savez que Jésus n'a pas été vendu avec un couteau. Jésus a été vendu avec un baiser. Et voilà pourquoi nous utilisons cette expression française. Nous disons baiser de Judas. Bien-aimé, pardonner quelqu'un ne veut pas dire faire encore route ensemble avec lui. Et ne pas faire route avec cette personne, ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas le signe que tu as pardonné. Non. C'est le signe que tu as pris conscience, que tu as été naïf et que l'ennemi t'a conduit dans cette prison-là. Et que tu as pris conscience maintenant, c'est le temps de reprendre ma vie en marche, en main. Et devant moi, il y a encore de meilleures choses. Parce que tu as trouvé ces versets? Pas encore. Cherche ça, pasteur. Cherche ça, pasteur. Vous savez, Jésus a été vendu par un baiser. Un baiser. Vendu. Un sourire. Tu crois que tous les gens qui te sourient, ils sont là? Tu penses que tous les gens qui sont connectés là, ici, là, ils sont connectés pour suivre la parole? Voilà pourquoi quand on dit like, les véritables là, c'est eux là qui like. Tu vas voir même l'équivalence. Les véritables qui like la vidéo là, c'est eux-mêmes là. C'est que tu comprends. Voilà pourquoi c'est très difficile quand tu dis que quelqu'un like. Toi-même quand tu regardes, il y a 884 personnes, mais il n'y a que 525 likes. Tu comprends directement.
Seigneur d'ailleurs dit, ce n'est pas... Pasteur, tu as trouvé? Hein? Dis-le, pasteur. Oh, je ne t'écoute pas bien, pasteur. Pardon, c'est dans le livre de Luc. Luc. Chapitre 8. Prenez Luc chapitre 8. Come on. Alors, le verset... Je suis en train de chercher. Bien-aimé, ce n'est pas toutes les personnes qui sont avec toi, qui te sourient, qui te veulent du bien. Et il y a des sourires des Judas, des baisers des Judas. Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 35. Parce que tu peux nous lire ça. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, Assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. et dans son bon sens. Oh, j'aime ces versets, pasteur. Donne-nous encore ces versets. C'est où? Luc Luc chapitre 8, verset 35. Luc 8, 35. Quelqu'un a trouvé ça? Luc 8, 35. Oh my God. Luc 8, 35. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, fais monter les fire. Come on. Fais monter les fire. La Bible dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent plutôt auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur dans son bon sens. Ils trouvèrent l'homme quoi? Dans son bon sens. Je vous dis, lorsque quelqu'un est dans la naïveté, il y a un déficit émotionnel. Et lorsque tu es en train de vivre dans la naïveté, en fait, tu subis les malheurs du monde. Tu dois arrêter et prendre la décision d'arrêter de subir le malheur du monde. En fait, il faut que les gens arrêtent de dégueulasser sur toi. Tu n'es pas une poubelle. Il y a un déficit. Lorsque tu regardes, tu observes ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Je suis en train de te parler des choses hautement spirituelles. Mais lorsque tu observes ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant, tu comprendras que, en fait, il faut que les gens te disent que tu es beau pour que tu puisses te sentir beau. Vous comprenez? Il faut que les gens te disent que tu es belle pour que tu te sentes belle. Il faut que les gens te disent que tu es comme ça. En fait, tu attends de voir ton bonheur dans les regards des autres. Pour toi-même, c'est-à-dire que toi-même, si quelqu'un ne te dit pas que tu es belle, tu es frustré. Si quelqu'un ne te dit pas que tu es beau, tu es frustré. Ou si quelqu'un ne t'encourage pas et te dit, non, ça tu fais bien, tu es frustré. En fait, ta vie est par rapport au regard des autres. Toi-même, tu n'arrives pas à déterminer c'est quoi ta vie. Et tu vis par rapport aux appréciations des autres. Mais toi-même, tu n'as pas un caractère, tu n'as pas un idéal, n'est-ce pas? Tu n'as pas, bien aimé, dans le Seigneur, un caractère, un idéal, tu n'as pas de principe. Voilà pourquoi nous avons des problèmes comme ça dans beaucoup de couples aussi. Les femmes voient leur bonheur par rapport au regard du mari. Si le mari dit, waouh, tu es belle. Mais si le mari ce jour-là ne fait pas de compliments, elle se sent frustrée. Pourquoi? Il y a un problème de naïveté. Et des genres de personnes, elles sont tellement pris dans des pièges de l'ennemi. Pourquoi cet homme t'a escroqué? Pourquoi cette femme t'a escroqué? Pourquoi on a abusé de toi? Pourquoi on a abusé de ta confiance? C'est à cause quelque part d'une naïveté. Bien aimé, la vie est faite pour avancer. La vie n'est pas faite pour reculer. Jusque quand tu vas retourner toujours dans tes vieilles amitiés. Tu sais que cet ami-là t'a causé beaucoup de malheur. Et tu sais qu'à chaque fois que tu es avec cet ami-là, il y a tellement de problèmes qui arrivent dans ta vie. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'as pas de décision ferme. C'est un esprit maléfique, un géant maléfique qui est en train de détruire ton destin. J'aime ces versets que je vais partager avec vous. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Alléluia. My God. Oh God. Le Seigneur est merveilleux. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est merveilleux. J'aime la parole qui dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. La Bible dit, en commençant, je vais vous laisser faire toute la lecture de tout le chapitre, mais je vais prendre avec vous quelques versets. La Bible dit dans le verset 15, « Je vis tout cela pendant le jour de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence. » Est-ce que tu as lu ça? Ton bon cœur annexé là va te tuer un jour. Va détruire ton destin un jour. Va te causer de la peine un jour. Si tu ne brises pas la naïveté, bien-aimé, ton cœur va être sali, brisé, détruit. Et ton destin peut y passer. Quelqu'un est avec moi ici. Relis avec moi Ecclésiaste le chapitre 7, le verset 15. Refuse que tu sois une poubelle émotionnelle. Refuse que tu sois une poubelle sentimentale où les gens viennent dégueulasser sur toi. Pourquoi il n'y a que toi qui dois subir? Tu as trop subi de la méchanceté. Oh my God. J'ai vu tout cela. Nous sommes dans le verset 15. Je vis tout cela pendant le jour de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence. Le juste périt dans sa justice. Mais le méchant, il fait quoi? Prolonge son existence. Regardez maintenant ce que la Bible dit dans le verset 16. Ne sois pas juste annexé. Dans d'autres versions, dit, ne sois pas bon en excès. Ne sois pas bon en excès. Ne sois pas juste en excès. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas Joël Kamba. C'est la Bible. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 7. Nous lisons le verset 16 déjà. La version derrière, la version Martin nous dit, ne te crois pas trop juste et ne te fais pas plus sage qu'il ne le faut. Pourquoi en seras-tu surpris? Et j'aime cette version. La Bible dit dans la version que je lis avec vous, Louis II, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Est-ce que tu sais que les combats qui sont arrivés, on va dire la moitié du combat qui sont arrivés dans ta vie, c'est à cause de ta naïveté? Quelqu'un qui est naïf, il parle trop. Il n'a pas de frein dans sa bouche. Quelqu'un qui est naïf, il n'a pas de secret dans sa vie. Il n'a pas de personnalité en fait. Il croit qu'en parlant trop, il va attirer l'attention des gens. Et les gens vont lui accorder une certaine faveur ou une certaine valeur. Il parle trop. Il n'a pas une personnalité. Parce que quelqu'un qui a une personnalité, il a ce qu'on appelle la culture de secret. On ne dit pas tout à tout le monde. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que pasteur, j'avance bien? C'est très bien où je dois m'arrêter. Est-ce que je dois m'arrêter ou je dois continuer? Dites-moi si je dois... Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de parler. Est-ce que je dois m'arrêter ou je dois encore continuer? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Il y a des personnes à qui tu ne peux même pas faire confiance. Voilà pourquoi lorsque on investit quelqu'un dans le sacerdoce, dans la prêtrise de Dieu, dans les sacerdoces de Dieu, on doit voir que cette personne a la capacité
capacité de garder les secrets. Bien aimé, mon cœur là a trop de secrets. Et dans le sacerdoce de Dieu qui m'a été donné par la grâce du Seigneur, c'est interdit de parler de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. Le cœur d'un véritable homme de Dieu ou d'un véritable serviteur ou servant de Dieu, c'est quand ça rentre là, ça meurt. Nous transportons en nous des secrets de vie des gens, des secrets professionnels, des secrets sanitaires, des secrets de vie des gens, ou des secrets énormes. Vous devez avoir la capacité de garder les secrets, de gérer des problèmes graves. Vous ne pouvez pas imaginer les genres de choses que nous gérons. Vous pouvez être dans un couple. Le mari est venu se confier auprès de l'homme de Dieu que je trompe ma femme. La femme est venue se confier que je trompe mon mari. Comment tu peux gérer ça? Nous avons des gens qui n'ont même pas la culture des secrets. Ta bouche là va te tuer un jour. Les combats que tu as dans ta vie là, c'est à cause de ta bouche. Là, s'il y a une délivrance qui doit rentrer là, c'est ici. Là, il y a des jours, bien aimé, Seigneur. Il y a des jours, tiens ta bouche comme ça, hein, puis dans le cœur, commence à fermer cette bouche-là. Vous pensez que si les frères de Joseph ne savaient pas que toutes les étoiles, tout ça là, va s'agir devant eux, est-ce qu'ils allaient combattre Joseph? Non. C'est lui-même qui a tiré ses propres combats. Parlons, analysons. Quand quelqu'un il a été trop aimé, écoutez bien, le père de Joseph aimait tellement Joseph et tous les frères le savaient. Et le père de Joseph, tellement qu'il aimait Joseph, Jacob comment on dit ça? Il a donné à Joseph un habit de 5 couleurs qui montrait, qui exprimait son amour. Il y a des personnes qui ont grandi tellement capricieuses. Ils ont grandi tellement, on les a tellement trop gâtés dans la vie. Et lorsqu'ils grandissent, ils ont un problème de naïveté. Dieu va te remettre à ton bon sens. Dis avec moi, à mon bon sens au nom de Jésus-Christ. Dieu me remet à mon bon sens au nom de Jésus. Tout déficit ou tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, Dieu me remet dans mon bon sens. La langue là, ça peut détruire la vie des gens. Beaucoup ont détruit des vies. Tu n'as pas la capacité de gérer des choses. Dieu est en train de faire un miracle dans ta vie. Mais toi-même dans ta bouche là, tout le monde sait. J'ai toujours dit, bien aimé, un homme t'a invité, il t'a juste invité un jour pour boire un verre. Pas deux, un verre. N'est-ce pas? C'est une homme là t'invite à boire le verre tellement que tu as traîné dans le célibat. Déjà ton statut de Facebook tu changes. Occupé, fiancé. Et tout le monde, tous tes amis, toute ta famille sait que tu as été invité par Jérôme. Si tu es Jérôme ici, je ne parle pas de toi. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Le jour que Jérôme t'invite, il t'invite juste pour faire connaissance. Mais tu commences déjà à détailler tout ton CV à Jérôme. Écoute Jérôme, tu sais franchement, tu as de la chance parce que j'ai accepté ton invitation. Normalement, je n'accepte pas les invitations des hommes. Mais Dieu sait combien tu sautais le jour que Jérôme t'a appelé pour te dire que, écoute Bernadette, nous allons... Bernadette, nous allons nous voir et nous allons boire un café ensemble. Dieu sait comment tu as... Mais quand tu viens là, non, écoute Jérôme, normalement moi j'accepte, je suis quelqu'un de très occupé, j'accepte jamais les invitations de gens. Maintenant, écoute, mais tu es tombé sur une bonne femme. Je suis déjà en train de te dire que je sais préparer. Ma mère m'a appris à faire la cuisine depuis mon enfance. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, je savais déjà faire de cassoulet. Et le riz Jean, c'est... Faut pas rigoler, pasteur. Je sais déjà faire ça, le ndolé et tout ça.
Et pour les bicyclettes, ça c'est pas un problème. Je sais quand même. Et puis, la vaisselle, pour la vaisselle, ne te pose pas. Jérôme, il t'a invité. Mais dès les premiers jours, ta bouche va te tuer. Et puis, écoute-moi, moi, j'aime pas les hommes qui s'habillent toujours. Tu vois, quand un homme vient, il s'habille mal, moi, ça me plaît pas. Non, écoute, et puis, en plus, moi, dans la vie, maman, Jérôme va quitter des rendez-vous avec Bernamicine saturé. Et tu t'étonnes pourquoi Jérôme ne rappelle plus. Et là, tu appelles Daddy, j'avais un rendez-vous avec Jérôme. Daddy, je vais bâtir mon hôtel pour que Jérôme puisse me rappeler. Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Nous en rions, mais croyez-moi, ce sont des réalités. Écoutez la Bible qui est en train de dire dans le verset 16, ne soyez pas juste à l'excès, ne te trompe pas, ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Tu te détruis toi-même. Et la Bible continue même dans le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Bien aimé, il y a des choses que tu dois savoir. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Prenez avec moi ce puissant verset. Proverbe chapitre 14, le verset 15. Proverbe 14, 15. Proverbe 14, 15. La Bible dit, l'homme simple croit tout ce que l'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Est-ce que tu as lu ça? Proverbe, chapitre 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Quelqu'un va te dire, je viens faire la paix avec toi. Non, c'est vrai, je reconnais mes erreurs, je reconnais que j'étais combattu, je reconnais que j'ai détruit ton couple, je reconnais que c'est moi qui a détruit tes enfants, je reconnais que je fais ceci, je reconnais que je fais ceci. Quelqu'un qui est naïf, il croit. Mais quelqu'un qui est prudent, il dit oui, je n'ai pas de problème avec toi. Je t'ai déjà pardonné. Mais pour garder ma paix, je préfère que nous ne puissions plus être comme nous étions auparavant. Mais je n'ai aucun problème avec toi. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon cousin, tu es ma cousine. Je n'ai aucun souci avec toi. Mais je préfère conduire ma vie différemment. Oui, tu es la mère de mes enfants. Tu es le père de mes enfants. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais je ne souhaite plus revivre encore cette histoire-là. Est-ce que tu peux apprendre à dire non dans la vie? Est-ce que tu peux apprendre à dire non dans la vie? La naïveté, bien-aimé, va détruire ton destin. Prenez avec moi Proverbe chapitre 9, verset 6. Proverbe 9, verset 6. Dieu va te libérer aujourd'hui de cet esprit maléfique. Dieu va te libérer de la naïveté. Dieu va te remettre à ton bon sens. Quelqu'un qui a un caractère. Écoutez, avoir un caractère, ce n'est pas très mauvais. Mais avoir un mauvais caractère, c'est mauvais. Des fois, nous n'arrivons pas à bien déceler les choses. Avoir du caractère, c'est très bien. Mais avoir un mauvais caractère, c'est pas bon. Avoir du caractère, c'est qu'on a développé une certaine personnalité. On ne vit pas dans la dépendance. On vit pour nous et pour Dieu. Nous avons du caractère. Non,
Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Et je ne vais pas dire non et demain je dis oui. Je ne vais pas dire non et demain je dis oui. Je ne vais pas dire oui et demain je dis non. La Bible même nous le dit, que votre oui soit oui, ce que l'on ajoute vient du diable. Tu n'as pas de position. Il y a des personnes comme ça, bien aimées dans le Seigneur. Alors, Proverbe, le chapitre 9, le verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 9, verset 6. La Bible dit, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Oh God, quel puissant verset. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Ce n'est pas Joël Kamba qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, le chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Vous devez vous débarrasser de ça. Vous devez prendre la résolution de vous débarrasser de la naïveté. Et la Bible dit, lorsque vous abandonnez, écoutez bien et bien, ce n'est pas à Dieu de vous enlever ça. Il y a certaines choses, Dieu ne le fera pas à votre place. C'est votre responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne prie pas, Seigneur, enlève-moi la naïveté, ça ne s'enlèvera pas. C'est une responsabilité, c'est une décision ferme. Lorsque vous vous levez dans la prière, vous allez vous débarrasser de la naïveté. Et la Bible dit, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la naïveté, bien aimé, il y a la mort. Il y a des autels dans nos familles. Il y a des sorciers dans nos familles. Il y a des serviteurs du diable dans la famille. Si tu ne crois pas ces choses, c'est que tu vis dans la naïveté, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui ne croient pas que le mal existe. Il y en a qui ne croient même pas que le mal existe. Il y en a qui croient que tout le monde est bon dans ce monde. Non! Il y a des fils du diable. Il y a des fils du diable. Et des fois, ils sont parmi nous, entre nous les chrétiens, entre les enfants de Dieu. Il y a des loups ravisseurs. Même entre nous, enfants de Dieu, nous devons être dans la vigilance. Ce n'est pas parce qu'elle est ma soeur dans l'église, parce qu'il est mon frère dans l'église, que ce qu'il dit, c'est vrai. Dieu lui a parlé. Mais c'est Dieu là qui t'a parlé, là, qui me parle aussi. Faisons attention. Quelqu'un qui est naïf, il est facilement manipulable. Voilà pourquoi tu as été manipulé par plusieurs escrocs, des pasteurs escrocs. Et maintenant tu commences à voir tout le monde est escroc. C'est aussi une naïveté. Tu as été escroqué, tu as été détruit. J'ai entendu des témoignages de personnes où leur famille a été détruite à cause d'un homme de Dieu. Soi-disant. Mais ils ont tellement fait confiance d'une façon naïve. Et cet homme-là, la sorcellerie, il a détruit la vie. Abandonnez la naïveté. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'abandonner la naïveté. Et vous vivrez. Vous vivrez. Lorsque vous prenez le temps de dire non à la naïveté, quelqu'un peut crier avec moi, non à la naïveté au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, non à la naïveté au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, non à la naïveté au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Non à la naïveté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois refuser ça dans ta vie. Tu dois refuser. Il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes émotionnels. Ils peuvent voir une fleur tomber et ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils voient une feuille quitter un arbre. On les appelle comment? Émotifs, pasteur? Hyper émotifs. C'est des choses que nous ne pouvons pas, nous en rions, mais c'est des réalités.
Il y a des personnes qui pleurent pour un oui, pour un non. Ils voient une fleur quitter l'arbre. Pourquoi il a quitté l'arbre? Cette fleur. Et quand il descendait sur la terre, les gens jouent avec toi à cause de ça. Combien de gens ont pris tes dettes et n'ont jamais remboursé à cause de ta naïveté? Combien de gens? Réclamer sa dette est biblique. Ah non, Dieu va faire, Dieu va seulement le payer. Hein. Non, non. Bien aimé, réclamer ta dette est biblique. Parce qu'il y en a qui prennent ta dette pour voler. Voler ta richesse. Voler tes finances. Réclamer tes dettes est biblique. Et laisser les gens avec tes dettes, c'est aussi une forme de naïveté. Parce que depuis que tu as commencé le commerce là, où tout le monde a pris des dettes là, regarde, tu ne fais plus ça. Tu es tellement bon. Toi, tu es madame plus qu'un excès. On t'appelle excès. On t'appelle monsieur excès. Parce que tout ce que tu fais, c'est un excès. Tu aimes un excès. Mais tu es aussi détruit en excès. Tu es aussi, oui, tu es aussi sali en excès. Jusqu'à un excès là, tu vas aller à la mort à cause de ça. Non à la naïveté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, enlève. Je dois maintenant dans ma vie briser cet esprit de la naïveté. La guerre contre la naïveté. Rejeter, trop bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que tu deviennes ferme. Et j'ai toujours dit, bien aimé, si tu sais que tu es émotif à l'excès, pleure devant la face de Dieu. Ces larmes-là vont produire des résultats. Ne pleure pas devant Jérôme. Ne pleure pas devant un homme, devant une femme, devant un être humain. Ne montre pas tes limites. Va montrer tes limites devant Dieu. Pleure devant lui. Pleure, pleure. Et ces pleurs-là produira des résultats. Mais après avoir pleuré, après avoir fini de pleurer devant Dieu, essuie tes larmes, relève-toi comme un champion. Et affronte la vie. Affronte les domaines du combat spirituel et remporte des victoires dans ta vie. La naïveté a voulu détruire la vie de Joseph. La naïveté, dans Héros chapitre 13, a tué le prophète. Lui qui avait un avenir florissant, un avenir puissant. Mais un vieux prophète est venu lui dire, à cause de sa naïveté, combien de gens que tu as fait entrer dans ta maison à cause de ta naïveté? Toi, quand quelqu'un est dans les problèmes, tu ne réfléchis même pas. Tu ne demandes même pas la volonté de Dieu. Tu ne demandes même pas l'orientation de Dieu. Tout de suite dans ton cœur, tu as envie d'aider. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Je n'aime pas voir quelqu'un dans le problème. Non, ça ne me fait pas bien. Je n'ai pas bien dormi. Seigneur, non, il faut que je puisse l'aider. Il faut que j'aide seulement. Dans mon cœur, là, je sens pas bien. Je sens mon cœur serré. C'est serré même. Il faut que, depuis que tu l'as fait entrer dans ta maison, des combats et des combats, des problèmes et des problèmes. Je ne suis pas en train ici de te dire, écoutez, ne transforme pas mes paroles, ne déforme pas mes paroles. Je ne te dis pas de ne pas aider quelqu'un. Non, nous devons le faire. La Bible dit, en faisant cela, certains ont reçu des anges, mais nous devons le faire avec révélation. Nous devons le faire avec vigilance. Nous ne devons pas le faire avec naïveté. Sois vigilant. Protège ton cœur. Fais attention. Dieu doit te délivrer de ça. Il y a une grâce qui doit arriver dans ta vie. Écoutez, les prochains jours, le prochain mois qui arrive, le Seigneur va te visiter fortement. Cette grâce qui va arriver demande à ce que tu sois quelqu'un qui n'est pas naïf, qui est dans son bon sens. Dans son bon sens. Dieu peut commencer à faire des miracles dans ta vie.
Mais tu t'es tais, tu loues Dieu. Tu n'as pas besoin d'appeler tout le monde. Vraiment, oh là là, oh là là. Jérôme m'a donné une fleur. Jérôme, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec Jérôme aujourd'hui. Mais si tu es Jérôme ici dans ce live, ou bien tu vas suivre le live après, au nom de Jérôme, ne dis pas que Daddy, c'était... Non, non, parce que, voilà, il y en a qui sont très, très bizarres. Oh oui, pourquoi Daddy a seulement cité Jérôme? Pourquoi elle n'avait pas cité Framboisine? Quelqu'un avec moi ici. Nous allons prier le Seigneur. Je m'aurais prié pour ta bouteille d'huile. Et nous allons oindre cela. Cela sera un instrument puissant que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire. Tiens ta bouteille d'huile. Nous allons prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que cette huile soit le support du miracle et de la gloire. Je prie qu'au travers de cette huile, que nous soyons connectés à ta puissance et à ta grâce. Que cette huile soit puissante. Que cette huile soit puissante. Que cette huile soit sanctifiée. Au nom de Jésus-Christ. Que cette huile brise le chêne et le joug de l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta bouteille d'huile. Tu vas ouvrir ton huile. Et tu vas te oindre ta tête et ton front. Oins-toi la tête et le front par l'huile d'onction. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prendre ta bouteille ou ton verre d'eau. Nous allons prier. Shenderebo Shandaragai. Mambro Shikenterebesa. Kalende lebra Kantolobro Shikerebesa. Alléluia, alléluia. Que ce taux soit le support du miracle. Que ce taux devienne le sang de Jésus qui brise le chêne et les jougs de l'enfer. Que ce taux soit le sang de Jésus, devient le sang de Jésus qui brise les jougs de l'enfer. Éternel Dieu, par cette eau, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Que toutes les puissances de l'ennemi préparées contre nos vies, tout ce que Dieu n'a pas sémé en nous, soit expulsé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel vienne secouer cette eau et qu'il apporte le miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre cette eau. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous allons prier le Seigneur. My God. Korabashindarababa. Manderebre Shandarababa. Yekeriabushanda. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous allons prier le Seigneur. My God. Koria Mashinderebesa. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt.
Réveille-toi, soldat de Jésus. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Like la vidéo là où tu es connecté. Clique sur le pouce blanc, que cela devienne bleu. Bien-aimé, invite quelqu'un. Va encore dans le groupe, invite quelqu'un. C'est puissant. Koria mandaraba shikarababa. Mandelebra karobo shike. Cette parole a été pour toi. Cette parole était pour toi. Cette parole était pour ta vie. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de prier maintenant. C'est le temps pour toi de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu pour la parole de ce temps, de ces instants, de ce live que tu as suivi. C'est le temps pour toi de dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Élève tes deux mains. Élève ta voix, commence à dire merci. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci Seigneur, parce que tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Merci Seigneur Dieu, parce que tu as touché mon esprit, mon intelligence, mon âme, mon corps par ta parole. Merci parce que ta parole amène la lumière dans ma vie, la lumière de Dieu. Merci pour la puissance de ta parole Seigneur. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, pour ta puissance qui agit au travers de la parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Je reçois la vie qui y a derrière cette parole. Que cette parole brise, oh Dieu, le joug et le chêne de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette parole brise le joug et le chêne de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens devant toi maintenant. Je viens devant toi, me couvrir par ton sang. Je viens me couvrir par ton sang. Et je demande, Seigneur, que tu puisses m'équiper des armes de Dieu, des armes spirituelles pour entrer dans le combat et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je viens, éternel Dieu, pour que tu puisses me revêtir. Je viens me revêtir des armes de Dieu. Je viens me revêtir des armes spirituelles pour entrer dans le combat et briser les œuvres de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant t'attaquer à l'esprit de naïveté. Tu vas briser ces géants. Ces géants doivent lâcher complètement ta vie. Ces géants doivent lâcher complètement ta vie. Élève ta voix maintenant. Commence à briser, bien-aimé, toute prison de l'ennemi où il y a la naïveté. Là où l'ennemi t'a emprisonné dans la naïveté. Au nom de Jésus, déclare, bien-aimé, ce n'est plus l'heure d'écrire, n'écris plus, c'est l'heure de la prière. Sois connecté et suis les orientations. C'est l'heure de la prière. Commence à briser l'esprit de la naïveté. Commence à briser ces géants maléfiques. Lève-toi dans la prière. Brise ces géants maléfiques dans ta vie sentimentale. Brise ces géants maléfiques dans ta vie émotionnelle. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux être restauré dans mon état selon que tu m'as écrit, selon que tu m'as décrit plutôt, selon que tu m'as, Seigneur, oh Dieu, créé. Je veux revenir au bon sens, à mon bon sens. Seigneur, là où l'ennemi a trafiqué dans ma vie, là où le diable a trafiqué dans mon destin, je viens le briser au nom de Jésus. Seigneur, je brise, Seigneur, cet esprit de naïveté qui combat ma vie, qui combat mes destins, qui combat ma destinée, qui me fait à ma destinée. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ. Je viens briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de la naïveté. Seigneur, délivre-moi de la naïveté. Je viens briser cet esprit. Toi, naïveté, prends tes bagages maintenant. Quitte mon corps et ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit que ton esprit nous enseignera toutes choses. Nous n'avons pas reçu un esprit de naïveté. Nous n'avons pas reçu un esprit
esprit de peur, un esprit de timidité. Mais la Bible dit que nous avons reçu un esprit de puissance et de force qui nous pousse à crier à ma Père. Seigneur, dans le nom de Jésus, je me lève contre tout esprit. Je me lève contre tout esprit de naïveté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre ces géants. Lâche ma vie maintenant. Libère mon corps. Libère ma vie. Libère mon intelligence. Libère mes émotions. Je prie, Seigneur notre Dieu, toute émotion qui a été trafiquée depuis ma naissance jusqu'à ce jour, toute émotion qui a été trafiquée, Seigneur, super émotion maléfique, je le brise et je le détruis au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, l'excès émotif en excès, je le brise au nom de Jésus. Je brise, Seigneur notre Dieu, toute pitié maléfique au nom de Jésus-Christ. Je brise, Seigneur notre Dieu, tout esprit qui vient m'empêcher, Seigneur notre Dieu, d'être clairvoyant, de voir les choses selon toi, de voir les choses selon ton regard. Je brise, Seigneur, tout démon qui vient utiliser mon corps, qui vient utiliser mon intelligence, qui vient utiliser mes pensées, qui vient utiliser mes émotions, mes sentiments pour ouvrir la porte aux géants maléfiques de la naïveté. Seigneur, toute personne qui vient se servir de moi, qui vient se servir de mes émotions, à cause de mon cœur, au nom de Jésus-Christ, je ferme mon cœur. Je ferme mon cœur à toute sollicitation maléfique au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure du combat, bien-aimé. Lève-toi dans la prière, commence à prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à briser l'esprit de la naïveté. Bien-aimé, tu sais là où tu es tombé, tu reprends toujours les mêmes erreurs, tu reprends toujours le même problème, on te prend toujours dans le même piège, c'est toujours dans le même piège que tu tombes, bien-aimé. Aujourd'hui tu vas te relever, aujourd'hui tu vas te relever, tu vas retourner à ton bon sens, tu vas te relever au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette naïveté qui a causé beaucoup de pertes dans ta vie, beaucoup de pertes dans ta vie, tu as tellement perdu de choses. Je t'invite dans la prière, je t'invite dans la prière. Commence à briser cela. Ce n'est pas l'heure d'écrire, bien-aimé. N'écris pas, ça ne change rien si tu écris. Suis les orientations dans la prière. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes là, bien-aimé, pour t'inviter à prier. Nous sommes là, bien-aimé, pour te former dans la prière, pour te donner des éléments. Alors commence à prier. Commence à prier. Maloto libro shakarabaga. Minderebesa. Toi, naïveté, prends tes bagages. Lâche ma vie maintenant. Lâche ma vie maintenant. Lâche ma vie maintenant. Oh, rabaché kerebaché. Ramandele bako rabashinda. Prends tes bagages. Lâche ma vie maintenant. Prends tes bagages. Tout esprit de naïveté, tout esprit de naïveté, de retourner dans le vomi, de retourner dans le vomissement. C'est que j'ai vomi, Seigneur, je retourne toujours là. C'est que j'ai vomi, je retourne toujours là-bas. Seigneur, je brise cet esprit, je brise cet esprit qui me fait retourner toujours en arrière. Éternel recommencement. À cause, Seigneur notre Dieu, à cause, Seigneur, de la naïveté, je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je brise cet esprit. Lâche ma vie maintenant. Lâche ma vie maintenant. Toi, naïveté, commence à prier. Commence à prier. Toi, naïveté, prends tes bagages. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Lâche ma vie. Lâche ma vie maintenant. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de m'amener à commettre des erreurs, des erreurs fatales pour ma vie, des erreurs qui m'écartent du chemin de Dieu, qui m'écartent de la voie de Dieu, qui m'écartent de ma délivrance. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi.
Délivre-moi de manipulateurs. Délivre-moi de manipulatrices. Délivre-moi de toute personne qui est dans la sorcellerie, qui vient manipuler mon intelligence, qui vient manipuler mes émotions, qui vient manipuler mes sentiments. Bien-aimé, commence à prier. Demande que Dieu te délivre des manipulateurs. Demande que Dieu te délivre des manipulateurs. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, délivre mon esprit. Délivre mon esprit des manipulateurs. J'ai grandi dans la peur. J'ai grandi dans la peur. Délivre-moi des manipulateurs. Délivre-moi des maîtres maléfiques. Délivre-moi des maîtres maléfiques. Au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de parler, bien aimé, peut-être que tu as grandi dans la peur. Tu as grandi dans la peur. Tu as grandi et tu avais toujours peur. Tu avais toujours peur d'être reproché. Tu avais toujours peur qu'on te frappe. Tu avais toujours peur qu'on puisse te punir. Tu avais toujours peur de ces choses. Et tu as grandi dans cet esprit de naïveté. Tu veux voir ton bonheur dans les regards de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à briser cet esprit de sous-estime, de te sous-estimer. Brise cela. Brise ces déficits. Au nom de Jésus-Christ. Brise ces déficits. Au nom de Jésus-Christ. Ton bonheur n'est pas dans le regard de quelqu'un. Ton bonheur n'est pas dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ton bonheur dépend de toi et dépend de Dieu. Maintenant, commence à briser cet esprit. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Brise cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de sous-estime. Tu t'es trop sous-estimé. Tu t'es trop sous-estimé. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens t'ont sous-estimé. Ils t'ont collé une identité qui n'est pas de toi. Ils t'ont collé une identité que Dieu ne t'a pas donnée. Tu n'as pas besoin d'écrire, commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire, commence à prier. Commence à briser, bien-aimé, toute étiquette qu'on t'a collée. Toute étiquette qu'on t'a collée. Commence à prier. C'est l'heure de la prière. Déplace-toi là où tu es. S'il faut que tu te déplaces, déplace-toi. Marche. Commence à faire des pas dans la prière. Mais rentre dans la présence de Dieu. Commence à prier, bien-aimé, parce que des grandes délivrances arrivent dans ta vie. Des grandes délivrances arrivent dans ta vie. Brise les sous-estimes. Toute personne qui t'a sous-estimé, toute personne qui a sous-estimé ta vie, toute personne qui a sous-estimé ta vie. Il y a des gens qui t'ont sous-estimé. Ils ont dit que tu n'arriveras pas à cause des paroles qu'ils ont dit en toi. Ça développer en toi une certaine naïveté. Il y a des gens qui t'ont sous-estimé. Ils ont dit que tu n'arriveras à rien faire dans la vie. Ils t'ont appelé bon à rien. Ils t'ont donné des étiquettes. Et cela a développé une dépendance affective, une dépendance émotionnelle, une dépendance sentimentale. Commence à briser cela maintenant. Brise toutes les paroles. Brise toutes les paroles qui planent sur ta vie. Toutes les paroles négatives. Toutes les paroles négatives qui planent sur ta vie. Commence à briser cela. J'entends quelqu'un prier. Commence à briser cela. Toutes les paroles négatives qui planent sur ta vie. Qui a dit quoi sur toi? Qui a dit quoi sur toi? Qui a dit quoi sur toi? Quelle est la porte que cet esprit de sous-estime est entré en toi? Bien-aimé, tu te sous-estimes par rapport à ta taille. Tu te sous-estimes par rapport à ta couleur de peau. Tu te sous-estimes par rapport à tes études. Tu te sous-estimes par rapport à ton emploi. Tu te sous-estimes par rapport à ta taille. Bien-aimé, commence à briser cela. Les sous-estimes n'est pas de Dieu. Les sous-estimes n'est pas de Dieu. C'est une porte que l'ennemi utilise pour t'attaquer, pour briser cela. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Bien-aimé, n'écris pas. Je suis en train de dire, n'écris pas, commence à prier. Sois attentif aux orientations de Dieu. Commence à prier. Lorsque nous commençons déjà à prier, automatiquement n'écris pas. Commence à prier et brise les œuvres de l'ennemi. Brise cela maintenant. Brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sous-estime qui était dans ta vie. Quelqu'un t'a sous-estimé. Quelqu'un a dit des paroles mauvaises sur toi. Quelqu'un a dit que toi, tu n'arriveras pas à faire quelque chose. Tu n'arriveras pas à réussir dans la vie. Tu ne réussiras pas dans le ministère. Tu ne réussiras pas dans la vie. Tu ne réussiras pas dans le mariage. Tu ne réussiras pas dans ta vie sentimentale. Tu ne réussiras pas. Et ces paroles ont brisé des choses en toi. Ont brisé des choses en toi. Ces paroles, c'était des flèches maléfiques qui ont brisé des choses en toi. Qui a dit que toi, tu es venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un? Qui a dit que toi, tu es venu sur cette terre pour seulement acclamer les autres? Brise ces paroles de sous-estime. Brise ces paroles de sous-estime. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une belle créature. Tu es beau, tu es belle. Tu es créé à l'image de Dieu. Non à l'image de ton père. Non à l'image de ta mère. Non à l'image de ceux-là qui disent des choses sur toi. Non à l'image de cette société perverse. Non à l'image de ce que la télé nous montre. Tu es créé à l'image de Dieu. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant. Brise les sous-estimes. Au nom
de Jésus-Christ. Brise les sous-estimes au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas te lever maintenant. Tu vas briser l'esprit de surestime, l'esprit de surestime, l'esprit d'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Combien de personnes tu as fait souffrir à cause de ton orgueil? Combien de choses, combien de combats, bien-aimé, que tu as eu dans ta vie à cause de ton orgueil? Bien-aimé, cet orgueil, tu l'as hérité de ton père, tu l'as hérité de ta mère, par rapport à comment tu as grandi, par rapport à ton éducation, par rapport à comment tu as grandi, à quel genre de vie, à quel statut social que tu avais. Bien-aimé, ça a développé en toi une certaine orgueil. Bien-aimé, tu ne sais pas te débarrasser de ça. Vous savez, bien-aimé, l'orgueil a fait que Dieu précipite Satan. Dieu a chassé le diable à cause de l'orgueil. Tu trouves que les gens sont rien, les gens ne représentent rien. Tu penses que c'est ton argent qui achète les gens. Tu penses que les gens n'ont pas de valeur. Brise cet esprit d'orgueil. Brise cet esprit d'orgueil. C'est une forme de naïveté maléfique. Brise cet esprit. Commence pas à écrire, continue à prier. N'écris pas, continue à prier. Commence à prier maintenant. Brise l'esprit d'orgueil. Oh my God, quelqu'un est en train de prier avec moi ici. Quelqu'un est en train d'élever sa voix avec moi ici. Commence à briser l'esprit d'orgueil. Toi, orgueil, qui est dans mes gènes, dans mon fonctionnement, dans ma famille. Toi, orgueil de ma couleur de peau. Toi, orgueil de ma taille. Toi, orgueil de mon éducation. Toi, orgueil de mon statut social. Je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'orgueil que tu as hérité dans ta famille, tout esprit d'orgueil que tu as hérité dans ta vie, tout esprit d'orgueil qui ronge ta vie, qui détruit ta vie, qui détruit ta destinée, commence à briser cela maintenant. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise tout orgueil maléfique. Je brise tout orgueil maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, attaque-toi maintenant à l'esprit de naïveté. Attaque-toi. Dis Seigneur, je vais être ferme maintenant. Je vais être ferme, être stable dans mes émotions, être stable dans mes sentiments, être ferme Seigneur, être ferme dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais être ferme dans mes décisions comme toi Seigneur. Je vais être ferme dans mes décisions. Donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui vient se servir de moi, toute personne qui vient se servir de mon cœur, toute personne qui vient se servir de ma vie, Seigneur notre Dieu, qu'il soit chassé au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, tu vas maintenant élever ta voix et tu vas demander à Dieu d'assainir ton entourage. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'assainir ton entourage. Que Dieu te montre le cœur des gens qui sont autour de toi. Que Dieu te montre l'identité des personnes qui sont autour de toi. Ceux-là qui sont autour de toi. Bien-aimé, que Dieu puisse te montrer l'identité de ces personnes. Bien-aimé, tu es entouré avec des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui empêchent la main de Dieu d'agir dans ta vie. Ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, ont développé une certaine dépendance en toi. Bien-aimé, tu es entouré avec des personnes qui t'utilisent. Les personnes-là t'utilisent et tu es un instrument pour eux. Ils t'utilisent et demain ils vont te jeter comme bien-aimé de le Seigneur, comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Commence maintenant à prier. Seigneur, sélectionne mon entourage. Écarte de moi tout manipulateur. Écarte de moi toute manipulatrice. Toute personne qui vient dans la manipulation. Commence à les écarter. Toute personne qui est dans la sorcellerie, qui utilise ma naïveté au nom de Jésus, qui amplifie cette naïveté dans ma vie. Au nom de Jésus, mets le feu tout autour de toi. Mets le feu tout autour de toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mets le feu tout autour de toi. Bien-aimé, tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Tu dois briser la naïveté. Tu dois sortir de cette prison. Au nom de Jésus, que le Seigneur sélectionne ton entourage. Que le Seigneur sélectionne ton entourage. Que ton entourage soit sélectionné par Dieu. Que ton entourage soit sélectif au nom de Jésus-Christ. Que ton entourage soit sélectif au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, pour ceux-là qui ont leur service de manteau, tu as fait le service de manteau, tu as activé ton manteau. Bien-aimé, prends ton manteau, pose ça sur ta tête. Tu as fait ton service de manteau, bien-aimé. Tu as activé ton service de manteau. Bien-aimé, pose ça sur ta tête. Je vais prier le Seigneur. Dieu va te libérer de liens d'âme maléfiques. Dieu va libérer une personne ici. Dieu va libérer la vie de plusieurs de liens d'âme maléfiques. Tu y es accroché, attaché à une personne d'une façon maléfique. Tu n'arrives pas à les quitter.
Tu ne vois pas la vie en dehors de lui. Et tu es en train d'être détruit. Tu es sali, tu es brisé, tu n'as plus d'estime. La puissance de Dieu est en train de se déverser sur toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a établi alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, ce Dieu-là va te libérer des liens d'âme. Mandelebro shikandarabagai. Libro shebro kontalibra kandelebra. Dieu te libère des liens d'âme maléfiques. Tes émotions, tes sentiments. Le diable l'a trafiqué. Et il y a un lien d'âme maléfique avec une personne, visible et invisible. Tu ne sais pas comment tu es attaché à cette personne et tu n'arrives pas à te détacher malgré tout le mal qu'il y a. L'Esprit de Dieu est en train de te libérer maintenant. J'ai dit l'Esprit de Dieu est en train de te libérer maintenant. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Toi qui as des liens d'âme maléfiques, les liens d'âme maléfiques est en train d'agir dans ta vie. Les liens d'âme maléfiques est en train d'agir dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de te libérer de ces liens d'âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pose ta main droite sur ta tête. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de briser le lien d'âme maléfique. Oh Saint-Esprit, merci. L'Esprit de Dieu est en train de briser le lien d'âme maléfique. Il y a un lien d'âme maléfique qui a été établi, merci Jésus, qui a été établi, un lien d'âme démoniaque qui te lie à une personne d'une façon démoniaque. Cette personne te manipule. Tu es manipulé par cette personne. Cette personne manipule tes décisions, influence les décisions les plus importantes de ta vie. Tu ne vis plus, tu vis pour lui. Tu ne vis plus pour toi et pour Dieu, mais tu vis pour lui. Dieu est en train de te libérer de ces liens d'âme. Mandelebro shikandarabaga. Oh, merci. Rebro shikandarabaga. Kandiliebro. Dieu te libère maintenant de liens d'âme maléfique. Je dis Dieu te libère maintenant de liens d'âme maléfique. Dieu te libère maintenant de liens d'âme maléfique. Dieu te libère maintenant de liens d'âme maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il te libère maintenant. Je dis il te libère maintenant. Je dis il te libère maintenant de liens d'âme maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme qu'on a liée à ton âme par la sorcellerie, toute âme qu'on a liée à ton âme par la magie, toute âme qu'on a liée à ton âme par les arts magiques, que cela soit brisé maintenant par l'autorité et la puissance, Seigneur, que tu m'as accordé. Je viens briser ce lien d'âme au nom de Jésus-Christ et je déclare libre. Je dis encore libre de liens d'âme maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. Demain, 6h du matin, heure de Paris. Ne manque pas à ces rendez-vous de champions, à ces rendez-vous de vainqueurs. Totale victoire dans les domaines du combat spirituel. Dans cette chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à nos chaînes Prières des Sentinelles, Prières révolutionnaires, Femmes révolutionnaires et Prie avec RMK. Abonnez-vous à ces chaînes et ensemble, nous allons détruire les œuvres de l'ennemi Satan et nous remporterons de grandes victoires. Tu es la prochaine personne à témoigner. Oui, je m'adresse à toi. Tu es dans cette liste-là. Tu témoigneras Dieu maintenant dans ta vie. Ne manquez pas notre rendez-vous demain 6h du matin et demain 21h. Heure de Paris. Si tu as été béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.